Alors, pour résoudre cet exercice, ou bien pour écrire un algorithme qui résout cet exercice, on doit savoir quelle boucle on va utiliser, que ça soit donc ici on a pas, on a dit on a deux boucles, que ça soit pour la boucle qui compte combien de nombres premiers que je viens de trouver jusqu'à présent, ou bien la deuxième boucle qui permet de tester si le nombre est premier ou pas. Donc, pour la première boucle qui me compte combien de nombres premiers que j'ai trouvé. Là, il est préférable de ne pas utiliser la boucle pour. Pourquoi? Parce que dans la boucle pour, le compteur qu'on va utiliser va s'incrémenter automatiquement, alors que là, l'incrémentation de n est conditionnée par la deuxième boucle, qui est la boucle externe. Ça veut dire, si le nombre il est premier, j'incrémente le n. Sinon, je ne touche pas le n. Vous voyez, donc là, dans la première boucle, il est préférable d'utiliser soit la boucle tant que, soit la boucle répétée jusqu'à. Maintenant, pour la deuxième boucle, on doit parcourir tous les nombres de 2 jusqu'à n sur 2 ou bien n-1, mais normalement n sur 2 parce que, comme j'ai expliqué dans le déroulement de l'algorithme, si, on ne peut pas trouver un diviseur au-delà de n sur 2. D'accord? Donc tous les diviseurs sont compris entre 2 et n sur 2 compris. Donc là, donc, avant d'utiliser ou bien avant de faire la solution de cet exercice, je dois trouver quelles sont les conditions d'arrêt. Donc, lorsqu'on parle de boucle, on parle de conditions d'arrêt ou bien conditions de continuité. Donc je dois bien saisir qu'est-ce que je dois faire. Donc, pour la première boucle, quelle est la condition d'arrêt? Donc elle est claire. Donc la condition d'arrêt de la première boucle qui me compte le nombre de nombres premiers trouvés jusqu'à présent, ça va être lorsque j'atteins 4, lorsque n égale à 4. Maintenant pour la deuxième boucle, condition, donc là je vais mettre en pluriel parce qu'il y a deux conditions. Condition d'arrêt de la deuxième boucle qui va me tester est-ce que le nombre est premier ou pas. Donc ici, donc, j'ai dit, il y a soit le nombre il est premier, donc dans le cas où le nombre est premier, le nombre, donc je vais écrire le nombre A est premier. Qu'est-ce que ça veut dire dans ce cas? Ça veut dire j'ai parcouru tous les diviseurs de A, ou bien tous les nombres de 2 jusqu'à A sur 2, je n'ai trouvé aucun diviseur de ce nombre A. Ça veut dire le I que je vais utiliser pour diviseur, bien je vais mettre ici div, et il est supérieur strictement à A sur 2. Ça veut dire j'ai testé tous les div de 2 jusqu'à A sur 2 et je n'ai trouvé aucun diviseur du nombre A. Ou bien le nombre A ou A n'est pas premier. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que j'ai trouvé au moins un A modulo div égal à 0. Donc, soit j'ai le nombre, il est premier, ça veut dire j'ai parcouru tous les diviseurs de 2 jusqu'à A sur 2 et je n'ai trouvé aucun nombre qui divise A, ou bien j'ai trouvé au moins un seul diviseur avant d'atteindre le A sur 2, ou bien avant de dépasser A sur 2, et j'ai trouvé un diviseur de A, et je sors pour dire que le A, il est non premier, parce qu'il suffit qu'un seul nombre divise A, et je peux conclure que le A n'est pas premier. Donc, vous voyez donc ici la condition, bien les conditions d'arrêt de la deuxième boucle, il y en a deux. Donc soit ça, soit div supérieur à A sur 2, soit A modulo div égale à 0, sachant que div varie de 2 à A sur 2, inclus. Si donc je sors de la deuxième boucle et je trouve que le nombre est premier, j'incrémente le n et je recommence. Donc on va écrire un petit bout de programme. Donc là j'ai besoin d'une variable n, de la variable a, d'un div
et i de type entier, début. Là, qu'est-ce que je vais lire là? J'ai besoin de n parce que c'est l'utilisateur qui va me demander d'afficher ou bien de trouver les n nombres premiers et de les afficher et de calculer leur somme. Et là, j'ai oublié la somme, la variable somme. Écrire, donner le nombre premier à afficher. Je vais lire le n. Là, j'initialise la somme à 0. Le a, je l'initialise à 2. Parce qu'on a dit, on va commencer la recherche des nombres premiers à partir de 2. Parce que 1, ce n'est pas un nombre premier. Là, je vais utiliser donc la première boucle. C'est quoi? Donc ici, ici, je vais compter. J'aurai besoin d'un... Ou bien j'utilise le i. Ou au mieux, je change de... comme ça. Donc je vais utiliser un compteur qui me compte le nombre de variables, ou bien le nombre de nombres premiers trouvés jusqu'à présent. Donc au départ, donc, ça va être 0. Donc j'ai 0 nombre premier. Soit je mets répéter jusqu'à, ou bien je mets la boucle tant que. Donc là, on utilise la boucle répéter. Répéter quoi? Donc je vais écrire répéter jusqu'à, donc ça c'est la première boucle, jusqu'à ce que compteur égale à n. D'accord? Donc qu'est-ce qu'on va répéter? On va répéter donc, div reçoit, donc on a dit que div varie de 2 jusqu'à a sur 2. Donc au départ, a vaut 2. Donc le div varie de 2 jusqu'à a sur 2. Et à chaque fois, je vais changer bien sûr le a. Le a n'est pas fixe. Au départ, c'est 2, mais après, je vais l'incrémenter au fur et à mesure jusqu'à ce que je trouve le nombre de nombres premiers égal à n. Donc, tant que, donc ici, la deuxième boucle, c'est quoi? Donc, on va parcourir tous les nombres de 2 jusqu'à a sur 2, tant que div inférieur ou égal à a sur 2, et a modulo div différent de 0. Donc, on a dit que dans la boucle tant que, j'utilise la condition de continuité qui est la négation de la condition d'arrêt. Donc, tant que, ou bien je peux utiliser la boucle répétée jusqu'à. Tant que quoi? Tant que div inférieur ou égal à sur 2 et a modulo div différent de 0. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire div reçoit, je passe au suivant. Div plus 1. Fin tant que, parce que là je dois faire, qu'est-ce qu'on fait? Donc au départ, div reçoit 2. Je vais tester, est-ce que div inférieur ou égal à sur 2? Donc ici le a au départ c'est 2. Normalement non. On va sortir directement pour dire que le nombre est premier. Mais on va prendre, je vais terminer le programme, puis j'explique comment ça se passe. Donc, là, qu'est-ce qu'on a dit pour la boucle tant que? Soit le nombre il est premier, quand est-ce que le nombre il est premier si div supérieur à a sur 2. Sinon, ça veut dire si a modulo div égale à 0, donc on va dire que le nombre il est non premier. Donc ici, j'ai besoin de faire le test. Donc si div supérieur strictement à a sur 2, alors, qu'est-ce qu'on peut conclure? Que le nombre, il est premier. Écrire a, ou bien j'affiche juste les chiffres sans faire a est premier, donc parce que là, j'affiche les nombres premiers. Et bien sûr, si
A est premier, j'incrémente le compteur qui me compte le nombre de nombres premiers que j'ai trouvé jusqu'à présent. CPT reçoit compteur plus 1. Parce que c'est ça l'objectif. Si le A actuel est premier, d'accord, j'affiche et j'incrémente le compteur. Sinon, on ne fait rien. Si le nombre n'est pas premier, on ne fait rien. Mais qu'est-ce qu'on fait par la suite? Dans tous les cas, soit A est premier, soit A n'est pas premier, j'incrémente le A, je passe au nombre suivant. Jusqu'à, là on a terminé. J'enlève les espaces pour faire remonter le jusqu'à. Voilà. Voilà. Donc répétez. Pourquoi j'ai fait ce div reçoit 2 ici à l'intérieur? Parce que pour chaque A, je dois réinitialiser le div à 2. Je ne vais pas le faire à l'extérieur. Parce que si je le fais à l'extérieur, ça va se réinitialiser, ou bien ça va s'initialiser une seule fois. Alors que pour moi, je vais tester plusieurs A. Donc ça veut dire que je dois réinitialiser le div à chaque fois que je vais faire cette boucle tant que.